Voilà un format de vidéo inhabituel par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, et c'est pour parler de quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire non plus. Je suis dans la préparation d'une retraite méditative intérieure de 10 jours. Donc 10 jours, c'est quand même assez long, avec 4 thèmes. Je vais expliquer tout ça, mais pour ça, plutôt que de le faire comme ça en face à face, eh bien, je vais faire une visite guidée des lieux et je vais expliquer ce que je prépare. Et puis après, on se retrouve peut-être vers la mi-avril, à la sortie de ce moment d'introspection et de transformation profonde. Pâques, c'est vraiment une charnière là cette année pour la transformation, pour tous, et pour moi, je le sens bien comment ça pousse de l'intérieur depuis un certain temps. Donc voilà, je reviendrai à la sortie de cette transformation, et en attendant, eh bien, les quelques vidéos qui peuvent être diffusées, eh bien, ont été enregistrées avant. Là, maintenant, pour cette quinzaine, je suis aux Philippines, sur une petite île qui s'appelle Siquijor. C'est une île à très forte vibration. C'est l'île des chamans, des guérisseurs. D'ailleurs, pour Holy Week, là, pour la semaine de Pâques, il y a un rassemblement de guérisseurs. Je regrette bien de ne pas pouvoir aller à leur rencontre, puisque je serai solitaire en silence dans ma retraite. Je t'explique tout ça. Alors, voilà le cadre depuis lequel je prépare ma retraite méditative silencieuse et en solitaire. Je suis aux Philippines, sur l'île de Siquijor, une toute petite île, et voici le cabanon que j'habite sur la plage, dans un endroit qui s'appelle Islander Paradise Beach Resort. Et vraiment, c'est, on peut le dire, un petit paradis. Je prépare une retraite de 10 jours pendant laquelle je souhaite vraiment une transformation très, très profonde. J'ai choisi des dates pas complètement par hasard. C'est entre le 1er et le 10 avril. Une des raisons, c'est que la journée de Pâques est au milieu, et c'est dans le travail que je fais avec une femme qui s'appelle Valérie, dont le lien est en bas des pages de mon site réinventonnosvies.com. Valérie me fait tous les ans une étude à la fois astrologique et sur les cartes du tarot. Et cette année, on tire 3 cartes qui donnent les thèmes de l'année. L'année est découpée en 3 parties, et mon changement de carte se situe toujours à Pâques. Et à Pâques, je passe de la carte du pape à la carte de la tour, la maison Dieu. Donc ceux qui s'intéressent au tarot peuvent imaginer ce à quoi ça fait référence. Et la deuxième raison, c'est que dans cette période du 1er au 10 avril, Mars se trouve opposé à la Lune le 31 mars. Et cela va activer un peu les intuitions et les aspirations, dans la mesure où Mars est en Poisson, et le signe du Poisson est influencé par Neptune. Et comme il n'y a aucun autre aspect à ce moment-là, eh bien cette opposition avec la Lune va vraiment favoriser les intuitions, et aussi en lien avec la Lune et les émotions.
Et le 10 ou 11 avril, le 10 avril je crois, Mars passera en Bélier et donc ce sera le moment de passer à l'action et ce sera moi ma journée de plan d'action. Alors dans ce cadre paradisiaque que je vous montre en même temps, voilà comment se compose une retraite de cet ordre-là, une retraite méditative. Eh bien c'est avec des journées extrêmement cadrées et structurées, avec un emploi du temps très précis et des horaires stricts, de manière à ce que l'ego ne décide pas tiens j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais il fasse précisément ce qu'on lui demande de faire. Alors, ce petit cabanon qu'on a vu sur la gauche, c'est là exactement où je vais passer mes doigts, c'est pas très joli. Voilà, celui-là de droite, qui s'appelle Villa Margarita. Marguerite étant mon deuxième prénom, eh bien c'est ici précisément que je passerai les 10 jours de ma retraite, où je pourrais vraiment être encore davantage isolée. Donc le cadre très précis en termes d'horaire dans la structure, c'est vraiment pour faire taire l'ego, si on peut dire, et ne pas le laisser prendre des initiatives. Donc je suis rythmée du lever à 5h30, ou en tout cas du réveil à 5h30 pour commencer par noter mes rêves de la nuit, et puis une douche, une eau chaude, et à 6h je commence mes pratiques du matin. Ensuite dans la journée j'ai 3 méditations plus une 4e qui fait le bilan avant de me coucher. J'ai 2 séances d'écriture, j'ai 2 séances de yoga, mouvement, respiration ou activité physique, j'ai une séance de marche, j'ai 2 fois 1h ou 1h30 de lâcher prise complet, donc où je pourrais aussi faire de la contemplation de ces magnifiques endroits, ou dessiner ou faire toute autre chose, voilà. Et ensuite la structure sur 10 jours, eh bien j'ai 4 thèmes sur lesquels je vais travailler. C'est un jour de réflexion et de travail sur le thème en question, et le lendemain c'est une journée d'intégration, donc avec exactement la même structure de journée, mais une journée d'observation, de vraiment faire le point et voir quelles sont aussi les prises de conscience qui peuvent émerger, et le lendemain l'intégration, c'est-à-dire qu'est-ce que je décide de faire avec ce que j'ai observé et ce que j'ai compris. Mes 4 thèmes, c'est le premier, c'est mon corps, ce héros, comment je le soigne, comment je l'entretiens, comment je le nourris, comment je le complémente, comment je le fais bouger, et puis son sacrifice au travers du cancer pour me passer un message, et puis voilà, comment je l'aime, comment je le protège. Et donc ça c'est les sujets de méditation, et le lendemain pour l'intégration, eh bien c'est qu'est-ce que je fais évoluer, quelles sont mes prises de conscience, mes gratitudes et mes décisions. Mon deuxième thème, c'est mon enfant intérieur, toutes mes blessures, mes souffrances, ma place dans la famille, mes manques, voilà, l'enfant, l'adolescente, l'adulte abusé, violé, et puis mon décalage, mon inadaptation parfois. Voilà ma petite cabane, Villa Margarita, c'est à la Casa de la Playa, resort et restaurant. Voilà, ils ne font pas vraiment restaurant, donc c'est pour ça que je fais me débrouiller pour mes repas. J'aurai une cuisine, mais je vais me faire livrer par l'endroit où je suis aujourd'hui. C'est plus simple, mais je vais très peu m'alimenter. J'ai deux
2 repas en début et à 18h, en début à 9h et à 18h, et quelques fruits, mais je vais très peu m'alimenter. Voilà, donc le lendemain de cette journée d'observation de mon enfant intérieur, eh bien c'est quelles sont les décisions, comment je deviens l'adulte qui prend soin, et voilà, comment je peux parler à mon enfant intérieur et lui dire tout ce que j'ai, tout ce que la petite Chantal a fait, a réussi dans sa vie, et tout ce qui va bien aujourd'hui. Mon sujet suivant, c'est ma relation à l'autre, dans le couple, dans l'affectif, dans l'amical. Attention aux coconuts qui peuvent tomber des arbres ici, c'est plein de cocotiers. Mes limites, les acceptations, ce que j'ai un peu trop accepté, mes projections, voilà, dans la relation de couple, mais aussi les amitiés. Et puis le messager qui est entré dans ma vie cette année au mois de janvier, voilà, et quel est le sens que je donne à ce message et à cette présence dans ma vie. En tout cas, ça c'est l'endroit des repas, mais la semaine prochaine je serai isolée, je prendrai mes repas en conscience chez moi, mais c'est un bel endroit pour prendre mes repas ou pour avoir un bon wifi pour travailler. Le thème suivant, c'est ma relation au divin, à l'invisible, aux anges. Voilà, Highlander Paradise Beach Resort, welcome. Ce que ça m'apporte, mes croyances, ma foi, voilà, la place que je donne à l'invisible, ce que ça m'apporte, les synchronicités, ce que j'en attends, et ce que je peux, moi, créer dans l'invisible. Et le dernier sujet, c'est ma contribution, ce que je veux apporter au monde, mais la logique aussi du non rentable. Ça, c'est mon cabanon numéro 4. Le 4, c'est mon chemin de vie. Voilà, ce que ça m'apporte, comment ça nourrit mon ego. Et puis, le dernier jour, eh bien, l'intégration, c'est, voilà, qu'est-ce que je transforme, qu'est-ce que je stoppe, qui je deviens transformé, qu'est-ce que je mets en action. Et ce sera, voilà, ma dernière journée. Eh bien, je pourrai en dire plus quand je l'aurai véritablement vécu et traversé. Je sais que je serai une personne différente à l'issue de ce voyage intérieur. Et eh bien, je vous souhaite à tous, je te souhaite de te poser ce genre de questions de temps à autre. C'est vrai qu'il faut avoir le temps, la disponibilité, les moyens aussi alors non pas que je ne travaille pas de là où je suis, je travaille difficilement avec un wifi pas très performant, mais évidemment j'ai conscience que c'est extrêmement privilégié de pouvoir s'offrir ce type de voyage intérieur, de lieu, de temps, même si vraiment c'est très très bon marché, ma petite cabane. Il n'y a pas toujours de l'eau, il n'y a pas toujours de l'eau chaude, il n'y a pas toujours l'électricité, mais c'est vraiment un coin de paradis. Voilà, donc je te souhaite de pouvoir t'offrir ce type de voyage intérieur. Ici, le chant des oiseaux est très différent et je me suis fait la remarque que lorsque le chant des oiseaux est différent, eh bien le chant à l'intérieur de soi-même est différent aussi. Voilà, je te laisse avec ça, je te laisse avec ces belles images et j'en dirai plus à la sortie. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour retrouver mes esprits, revenir à la réalité, revenir à la communication, mais voilà, je ne manquerai pas de donner des nouvelles quand j'aurai terminé ce voyage intérieur.